Alors bonjour, Monsieur Ntitou. Bonjour, M. Théoret. Alors pourquoi avoir décidé de faire pour une deuxième année l'expérience d'un sans-abri pour 24 heures? Au fait, les premières années, pour les raisons qu'on l'avait faites à ce moment-là, vraiment dans notre mission vision, valeur d'entreprise. Donc, ça fait vraiment partie de notre mission vision, valeur d'entreprise. Avec la visibilité positive que nous avons créée avec cet événement-là, ça fait en sorte on a eu de l'écoute même du côté politique, donc avec la ministre Laforêt là, qui s'est vraiment engagée avec un projet de 8 millions pour tout ce qui est la santé mentale et également aussi les gens dans le besoin. Et puis, la politique étant ce qu'elle est, on s'est dit, bon, écoutez, tant que la première pelletère n'est pas faite, bien, je crois que c'est important de continuer quand même à sensibiliser les gens, là. Et quelle est la portée justement de votre événement, là? La portée, je vous avoue une chose, tout d'abord, tu sais, c'est très important d'être transparent, du sens qu'effectivement, ça a une portée très positive au niveau de l'entreprise. On se rend compte que les gens veulent des entreprises, justement, qui sont impliquées, qui redonnent à la collectivité et qui s'impliquent, pas nécessairement en mettant des sous, mais aussi d'une façon personnelle, directement avec cœur et sincérité. La portée, ce qui arrive, il y a eu des gens dans la population qui ne savaient même pas qu'il y avait des sans-abri dans la région en tant que telle. Il y en a. Euh, Comme on dit, c'est sûr qu'on ne peut pas sauver tout le monde, hein, mais l'idée là-dedans, c'est de faire en sorte que de se mettre des mécanismes en place pour être capable de pallier à la problématique qui est beaucoup moins importante que dans les grandes villes. Donc, nous, on peut encore récupérer la situation. Et là, je le sais, l'année dernière, vous avez tenu que 16 heures, mais cette année, est-ce que vous avez tenu les 24 heures? Oui, nous avons tenu les 24 heures, on pourrait dire. Il y a seulement 2 heures là-dedans qu'il a fallu retourner, là, vraiment se réchauffer, parce que Mme Marie-Claude, là, vraiment, ça devenait plus difficile pour elle. Bien que c'est quelqu'un qui est habitué de faire des sports d'hiver et tout ça. Puis ça fait 26 ans quand même qu'elle est dans un programme justement de TES. Euh, Là, on a dormi sur une dalle de béton, vraiment là, avec une petite mousse comme ça. Puis des couvertures, mais les couvertures, à un moment donné, deviennent humides. Donc, à un moment donné, elle n'était plus capable de dormir. Moi j'ai dormi comme une bûche parce que j'étais quand même bien équipé quand même. J'avais pris le son la première année. Mais elle a trouvé ça très difficile, puis il a fallu interrompre 2 heures. Et le vent s'est levé en après-midi, est-ce que ça a compliqué les choses? Le vent, ce que ça a fait, c'est que dans le centre-ville, l'idée, c'est qu'on s'était dit, bon, écoutez, on va faire en sorte, les années précédentes, je suis allé dans les portiques, entre guillemets, des institutions financières. Je me suis dit, bon, pendant le jour, on ne voulait pas non plus obstruer les opérations bancaires et tout ça. On s'est dit, on va essayer de se trouver un coin. On est allé à l'entrée du pont Sainte-Anne. Il y avait comme un genre de butte dans lequel il déverse le Oui. surplus de neige. On s'est comme fait un petit trou, donc juste pour être à l'abri du vent, puis on s'est assis là, puis on s'est comme collé un à côté de l'autre pour faire en sorte de ne pas avoir de vent. Donc vraiment, là, on s'est rendu compte que finalement, ça fonctionnait. Donc, on n'avait pas de vent autour de nous. Donc, on a quand même été capable de rester un bon 2 heures là jusqu'à ce que les médias viennent nous rejoindre pour une autre entrevue à cet endroit-là. Et avez-vous vécu des difficultés différentes à la première édition? Les difficultés, c'était vraiment la quête. Parce que la première édition, moi, je n'ai pas quêté. Cette fois-ci, madame, il fallait qu'elle quête parce qu'on voulait regarder la problématique aussi au niveau des dames. Au niveau des hommes, c'est différent parce que moi, j'avais des regards que les gens me portaient. Tu sais, je suis banquier de formation, donc je ne suis pas habitué à avoir ce type de regard-là des gens. Puis ça m'avait beaucoup touché. Madame Macleod a moins eu ce regard-là en tant que dame, mais en faisant de la quête, là, elle a eu ce type de regard-là, puis elle a trouvé ça relativement difficile. Et pourquoi justement Mme Morin a décidé de vous accompagner dans cette aventure-là? Bien, Madame Morin étant TES, hein, donc c'est vraiment là, technicienne d'éducation spécialisée, donc c'est vraiment, on a été présenté par des amis communs, et puis bon, on parlait un peu, vous savez, si les liens se font, on parle, mais à un moment donné, on avait déjà une dame qui devait le faire également aussi du programme justement de votre cégep ici, mais c'était par rapport aussi l'ampleur médiatique un peu, donc ça l'a freiné un peu, puis on respecte ça. Donc, elle voulait le faire plus de façon anonyme. Donc, à ce moment-là, Mme Marie-Claude était déjà un backup, si je peux me permettre l'anglicisme. Elle a embarqué, et puis vraiment, elle a dit, moi, je vais le faire au complet. Je l'ai challengé un peu, je dit, non, 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 tu ne seras pas capable. Elle a dit, ah ouais. Donc là, elle l'a fait, puis je pense qu'elle croit beaucoup à ce phénomène-là. L'itinérance, elle croit beaucoup aux gens dans le besoin, donc c'est le fondement principal de son programme d'enseignement, là. Et est-ce que votre vision a changé par rapport aux sans-abri, hein? Ah, définitivement, définitivement, parce que vous comprenez, tu sais, M. Terret, moi, je suis banquier de formation, donc moi, c'est les affaires, hein, puis tout ce qu'on nous apprend à l'université, c'est vraiment maximiser le profit, minimiser les dépenses. Donc moi, en arrivant dans en ayant, par la force des choses, d'être arrivé dans, oh, à prendre conscience de ce que vivent les sans-abri, j'ai apporté un petit plus là-dedans, donc maximiser les profits, minimiser les dépenses, mais engager une conscience sociale. Donc, vous voyez, donc Mmh. ça vient de changer un peu la façon de faire les affaires. On s'est dit simplement que j'ai décidé que autant que j'allais créer une entreprise performante,
autant que cette entreprise-là également aussi allait redonner à la collectivité. Donc, ça fait partie, je ne pourrais plus m'en sortir, ça fait partie vraiment de la charte de l'entreprise. Donc, en étant là-dedans, ça demande beaucoup d'énergie, mais ça fait partie de ça. Donc, l'entreprise, présentement, même sur la page Facebook, on est coté dans les meilleurs. Donc, les commentaires sont excellents, vraiment. On est dans le top, vraiment, là. Et puis, en un an seulement. Et puis, en ce qui concerne la mission Vision Valeur de redonner à la collectivité, bien, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, on crée une entreprise qui est différente des autres. Et est-ce que vous allez répéter l'expérience? En fait, l'expérience, je vais le répéter au besoin, parce qu'en réalité, comme je disais, on ne sera pas en mesure de sauver le monde en tant que tel. C'est sûr qu'on peut toujours avec des petits gestes, hein. Mais comme on regarde à l'extérieur dans les grandes villes, le défi est beaucoup plus grand. Je vais répéter l'expérience au besoin. Si on voit que ça s'oublie dans les médias ou quoi que ce soit, puis jusqu'à ce que le premier pelleté de terre se fasse. Cependant, ce que je pense, comme on dit, c'est vraiment on ne veut pas que ça se semble à l'oubli puis qu'il y ait des gestes concrets qui se fassent simplement. Donc, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va répéter l'expérience ou non. Et merci beaucoup. Merci à vous, M. Thérèse. Je m'entretenais avec l'entrepreneur saguenéen Yves Titou qui a tenté l'expérience d'être sans-abri pour 24 heures mardi dernier.